Salut les amis, un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans ces numéros. Nous remarquons le plus souvent qu'il y a des personnes qui abandonnent leur chantier faute de fonds ou la non-connaissance des étapes de la construction de leur maison. Aujourd'hui, nous allons parler des étapes de la construction de vos maisons et ainsi, vous saurez comment vous engager, qu'est-ce qui vous attend afin de pouvoir amener à bien la construction de votre maison. Vous devez tout d'abord définir votre apport personnel et ensuite ajouter à cela la somme que vous désirez emprunter. D'autres personnes préfèrent ne pas emprunter. Cela dépend de ce que vous avez, ce que vous percevez et que voulez-vous construire. Trouver un terrain coté est un gage sécuritaire pour l'avenir. Il y a aussi la distance entre votre terrain et les lieux comme les services publics, le transport, les centres commerciaux. Si votre terrain est trop éloigné de ces lieux, cela vous fera des dépenses au quotidien. Donc il est préférable de trouver un terrain non loin des services publics et tout ce qui va avec. Il y a deux possibilités de terrain qui s'offrent à vous. Première possibilité, vous allez trouver un terrain en lotissement. Deuxième, un terrain en vente. Dans le premier cas, la parcelle est constructible. Dans le deuxième cas, c'est une parcelle en vente par un individu. Il faut avoir l'assurance que la parcelle en question est constructible et certifiée. Ces informations, vous pouvez les avoir auprès de la mairie ou de l'établissement qui est favorisé dans votre local à s'occuper de ces tâches. Alors pour votre terrain, vous pouvez avoir des informations, des images, mais il est préférable de visiter le terrain soi-même. Vous pouvez dans un premier temps opter pour l'autoconstruction, c'est-à-dire être vous-même le coordonnateur de l'ensemble des travaux effectués sur le chantier. La deuxième possibilité, trouver un maître d'ouvrage, en clair, un professionnel, ou encore un architecte, dans le cas d'une mission complète. Une chose est très importante à savoir. Si votre maison dépasse les 150 mètres carrés de surface au plancher, le recours à un architecte est obligatoire. Le choix de sa maison. Aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce au site internet et aux constructeurs, vous avez la possibilité de consulter des catalogues. Ceux-ci vous serviront d'informations de base pour choisir le style de votre habitat. Mais le plus grand défi, c'est d'adapter son budget au style de sa maison. Après avoir choisi le style de sa maison, vous signez un contrat de construction qui vous met en sécurité. Le contrat signé ne vous donne pas la garantie de verser tout l'argent de différentes étapes sans avoir vérifié. Selon la loi, vous devez vérifier chaque étape des ouvrages avant de payer pour la suite. Donc il est très important de vérifier l'avancement du chantier et ensuite verser l'argent qu'il faut pour la suite. Comment obtenir son permis de construire? Lorsque vous avez fait appel à un constructeur, en général, il s'en charge du permis de construire pour votre compte. Cela se fait après avoir trouvé son terrain, choisi son style, la conception des plans 2D, 3D, en réalité la fin de la maquette. Il peut maintenant déposer les différents documents
au sein de la structure qui convient selon le pays. Ça peut être la mairie, le ministère de la Construction, etc. Après l'obtention de votre permis de construire, c'est le moment où on parle de chaises d'implantation, de fouilles, en bref, c'est le début du chantier. Pendant cette étape, la supervision d'un professionnel est vivement conseillée pour éviter que la base de votre maison soit complètement ratée. Vous êtes certes le propriétaire, mais vous ne pouvez pas entrer librement sur le chantier. Une visite imprévue vous met en danger. Et en cas d'accident, vous ne serez pas assuré. Pendant les travaux, c'est le constructeur qui détient la garde juridique de l'ouvrage. Mais en dehors des visites prévues dans le contrat, lors des appels de fonds, vous pouvez convenir avec le constructeur de visiter le chantier pour la mise au point sur l'avancement de votre projet en cours. Des photos du chantier, des vidéos, et plusieurs constructeurs proposent cette possibilité pour soigner la relation client-constructeur. Devenir propriétaire. Une fois le chantier terminé, vous devez vérifier la finition du chantier selon le contrat signé. Après vérification et la remise des clés, juridiquement parlant, vous devenez propriétaire légal de votre maison. Alors, devenir propriétaire, c'est très bien. Mais que vaut une belle maison sans garantie? L'assurance maison vous permet d'avoir 10 ans de garantie contre tout dommage compromettant la solidité de votre maison. Pour plus de détails, laissez-nous un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Merci et à très bientôt.